passe dans la tête de quelqu'un quand il a une idée. Je préfère quand il a une idée, parce que quand il n'a pas d'idée, ça se passe un peu comme dans un billard électrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça communique à l'intérieur de la tête? Ou bien dans la tête d'un idiot, je veux dire. C'est la même chose aussi, quelqu'un qui a une idée ou un idiot. De toute manière, il ne procède pas par chemin préformé, par association toute faite. Et bien, qu'est-ce qui se passe là si on savait? J'ai l'impression qu'on comprendrait tout. Deux extrémités nerveuses dans le cerveau peuvent très bien se mettre en contact. C'est même ça qu'on appelle des processus électriques dans les synapses. Et puis il y a d'autres cas, beaucoup plus complexes peut-être, où c'est discontinu et où il y a une faille à sauter. Et moi j'ai l'impression que le cerveau il est plein de fentes, et que ça saute, et que ça saute dans un régime probabiliste, qu'il y a des rapports de probabilité entre deux enchaînements. Qu'est-ce qui me fait penser à quelque chose? Tu diras, on peut toujours dire que c'est une vieille question, il n'invente rien, c'est l'association des idées. Alors il faudrait presque se demander, lorsque par exemple un concept est donné, ou un tableau, une œuvre d'art contemplée, regardée, il faudrait presque essayer de faire la carte cérébrale, à ça correspond. Quelles seraient les communications continues, les communications discontinues d'un point à un autre. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est une histoire, tu sais, que les physiciens, dont les physiciens se servent beaucoup, sous le nom de la transformation du boulanger. Tu prends comme un carré de pétrin, et puis tu les tires en rectangle, et puis tu rabats, tu fais un rétirage, etc., etc. Tu fais tes transformations. Et à la limite de X transformations, deux points tout à fait contigus, forcément seront amenés à être au contraire, très très distants. Et il n'y a pas de point distant qui, à la suite de X transformations, ne se trouveront des points contigus. Je me dis, lorsque l'on cherche quelque chose dans sa tête, est-ce qu'il n'y a pas des brassages de ce type? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs où deux points qui, au moment, à tel moment, dans tel état de mon idée, il y a deux points, je ne vois pas comment les rapprocher, les faire communiquer. Et puis au bout de cette transformation, les voilà qui sont l'un à côté de l'autre. Tout ça. Je dirais presque un concept entre un concept ou une œuvre d'art, c'est-à-dire entre un produit de l'esprit et un mécanisme cérébral. Il y a des ressemblances qui sont tellement très très émouvantes que moi j'ai le sentiment que à la question comment pense-t-on, qu'est-ce que signifie penser, la question est à la fois de pensée et de cerveau absolument mêlés. La pharmacie, son action possible sur le cerveau et les structures cérébrales qu'on pourrait trouver au niveau moléculaire dans des cas de schizophrénie, tout ça m'intéresse. Un avenir plus certain que la psychiatrie spiritualiste, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe en effet dans le zen? Le zen, c'est l'inverse du nez, qui lui aussi est un zigzag. Voilà. C'est le mouvement, la mouche, qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être le mouvement élémentaire, c'est peut-être le mouvement qui a présidé à la création du monde. Alors, ça signifie quoi? Pour moi, voilà, quand j'invoque le zigzag, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur pas d'universaux, mais des ensembles de singularités. La question, c'est comment mettre en rapport des singularités disparates. Alors, mettre en rapport, ou des potentiels, si on parle comme en termes de physique, on peut imaginer un chaos plein de potentiels. Comment mettre en rapport des potentiels? Alors, je ne sais plus dans quelle discipline vaguement scientifique, on a un terme là qui m'avait tellement plu que j'en ai tiré parti dans un livre. Ils expliquaient qu'entre deux potentiels se passait un phénomène qu'ils définissaient par l'idée d'un sombre précurseur.
Le précurseur sombre, c'est s'il mettait en rapport des potentiels différents. Et une fois qu'il y avait le trajet du sombre précurseur, les deux potentiels étaient comme en état de réaction l'un, et entre les deux fulgurait l'événement visible, l'éclair. Il y avait le précurseur sombre et puis l'éclair qui... C'est comme ça que le monde naît, quoi. Il y a toujours un précurseur sombre que personne ne voit, et puis l'éclair qui illumine, voilà. Et c'est ça le monde, quoi. Ou ça devrait être ça la pensée, ça devrait être ça la philosophie. C'est ça le grand être. Voilà. Et c'est ça aussi la sagesse du zen. Le sage, c'est le précurseur sombre, et puis le coup de bâton, puisque le maître zen passe son temps à distribuer le coup de bâton. Le coup de bâton, c'est l'éclair là, qui fait voir les choses. Tu es seul à entendre l'invisible pluie d'étoiles. Une idée, c'est tantôt une idée en peinture, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en philosophie, tantôt une idée en science. Et c'est évidemment pas le même qui peut avoir tout ça. Si vous voulez, les idées, il faut les traiter comme des espèces de potentiels. Les idées, ce sont des potentiels, mais des potentiels déjà engagés dans tel ou tel mode d'expression. L'idée que